Aujourd'hui, Saigon, Macao, Hong Kong. Volcan de Sumatra, survol dantesque. Et on approche de Saigon. Saigon, fidèle à ce que les Français en ont fait, la plus belle ville d'Extrême-Orient. Sampan, mollement bercé sur la rivière. Sampan qui servent d'autobus ou de taxi au choix. Et regardez bien, le capitaine de ce frêle navire est une femme. Elles sont fort courageuses là-bas. Perpétuellement en mouvement. Et maintenant, rapide voyage dans les Arios et les Raks. Paysage qui peut paraître insolite à nos esprits européens. Paysage d'autant plus attirant. Pourtant, regardez bien, certains coins de Camargue, peut-être. Et voilà, on va d'un point à un autre par les voies d'eau. C'est ce qu'il y a de plus facile. On se baigne, ça rafraîchit, mais le chien, lui, n'apprécie pas du tout. Il préfère son pneu. On déménage aussi, en barque. Filet des pêcheurs qui sèchent en attendant de resservir. Et surgissant soudain cette pagode de style khmer. Voyez-vous les yeux, les deux yeux à l'avant de ce sampan, eh bien, ils sont destinés à faire peur à Makui, le diable. Le village de Costas, pauvre, sur pilotis. Et maintenant, embarquons pour Macao, sur cette mer célèbre par ses pirates, contre lesquels on protège les bateaux par des grillages. Mais malins comme des singes, certains pirates montent à bord comme passagers et attaquent le bateau en coordination avec des jonques qui évoluent tout autour. Immenses filets dans lesquels on prend un peu de poisson. Puis il y a des minuscules à côté du filet. C'est joli. Et derrière ces filets, se tient une partie de la flotte de haute mer de Macao. Voici Macao. 45 degrés à l'ombre. Ce qui explique cette piscine. Et surtout, oui, surtout le besoin de s'y plonger.
Vous voyez, pourtant, elle est vide. Vasco de Gama soi-même. En 1418, de nombreux volontaires ont quitté Macao pour venir combattre sur le front français. Un certain nombre d'entre eux, hélas, ne sont pas revenus, et un monument rappelle leur sacrifice. Et visitons Macao. Oui, c'est une ville très dense, aux rues étroites. À travers les vieilles rues de la ville chinoise, nous sommes arrivés à cette façade. Elle semble suspendue. C'est une église portugaise que le feu a détruite il y a de nombreux siècles. Mais bientôt, il va nous falloir embarquer. Et nous retraversons la vieille ville. Rien de meilleur que le soleil pour sécher le poisson. Et là-bas, grâce au sampan, la crise du logement est totalement résolue. Vous voyez les grilles dont je vous parlais tout à l'heure? Ce sont celles qui protégeront les bateaux contre l'assaut des pirates. Au revoir à Macao. Et quant à ce grillage, lui, il protège les passagers de cabine contre ceux des ponts, car il pourrait avoir partie liée avec des gaillards montant des jonques rapides. Mais prudent, le capitaine s'en remet à un Bouddha. La coutume veut que ce soit un Bouddha guerrier et qu'il lui brûle de l'encens pour acheter sa tranquillité. De Macao à Hong Kong, la mer est rougeâtre, sillonnée de jonques. Et puis, c'est Hong Kong. Les petits garçons chinois ne sont pas difficiles et les mares jaunâtres deviennent de joyeuses piscines. Malheureusement pour ces charmants canards, cela risque de mal finir. En effet, ils vont rapidement, si j'ose dire, passer à la casserole de 10 manières différentes. Et voici le sort dramatique réservé à la branche chinoise de la famille de Donald Duck. Là-bas, même les canards sont laqués. Ce sont des oiseaux crus. C'est une spécialité. Et autres oiseaux, bien vivants ceux-ci, ramenés des îles, ramenés par des marins. Ils couleront des jours heureux à Anvers ou à Hambourg, loin des enseignes de Hong Kong et de leurs idéogrammes indéchiffrables. Les marchés en plein vent offrent jour et nuit des produits appétissants ou inquiétants, d'une cuisine qui ne recule devant pas grand-chose. Là-bas, vous mangerez du serpent frit, de l'aileron de requin, et même des souris confites au miel, que l'amateur avale d'une bouchée comme une olive farcie.
Qu'est-ce qui mijote, ça? Ce fils du ciel casse la croûte d'une façon bien chinoise. Ces petits restaurants servent 50 plats différents. De quoi sont-ils composés? Mystère. Quelquefois, peut-être, vaut-il mieux ne pas le savoir. Dès leur plus tendre âge, les enfants chinois, accrochés sur le dos de leur mère, prennent l'habitude de considérer les choses d'assez haut. C'est peut-être une explication de l'impassibilité de la sagesse orientale. Au milieu de ces visages énigmatiques, à travers ces villes se côtoient l'opulence et la misère, cette ville qui est le symbole du choc des races qui se bousculent pour une place au soleil. Bien des questions se posent à l'observateur. Une d'abord, quel sera l'avenir de ce port surpeuplé, seul trait d'union autorisé par la Chine rouge entre elle et le monde occidental. Énorme enjeu posé sur le tapis vert de la politique mondiale.